Bonjour à tous, je tourne aujourd'hui une vidéo le soir en espérant que la lumière va pas être trop pourrie pour vous faire mon IMM de Noël puisque donc chez moi on fait Noël en plusieurs parties avec les différentes parties de la famille. Donc le 25 décembre j'avais fait avec mes parents, aujourd'hui on a fait avec mes grands-parents paternels et il y aura une autre partie avec mes grands-parents maternels mais je sais pas du tout quand est-ce que ce sera. Donc là j'ai eu du coup la plupart de mes cadeaux, donc je vous fais le IMM maintenant. Donc j'ai eu pas mal de belles choses pour le Noël de 2013, principalement des livres et des DVD, donc du coup ça tombe bien, c'est un peu le sujet de cette chaîne. Et donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc tout d'abord au premier Noël avec mes parents, j'ai eu 3 livres et plein de DVD, vous allez voir. Donc tout d'abord au niveau des livres, alors ma mère m'a offert un petit guide, donc c'est s'installer à Quimper. Et en fait donc c'est parce que j'habite à Quimper actuellement, même si je vais probablement déménager dans quelques mois pour aller faire des études dans une autre université, bref, voilà, je vous raconte ma vie. Et donc c'est marqué en dessous l'anti-guide touristique, donc en fait c'est un guide pas touristique du coup, mais vraiment pour ceux qui veulent vivre dans une ville et connaître les lieux, pas seulement touristiques mais aussi les lieux de vie quotidienne, quoi, les lieux un peu moins connus. Donc voilà, c'est un petit guide très sympathique, coloré, etc. Et donc ça fait partie d'une collection où apparemment il y a plein de villes en fait qui sont présentées sur ce thème-là. Alors je l'ai feuilleté très rapidement, je n'ai pas encore commencé à vraiment le lire, mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa comme idée. Et puis j'espère que du coup j'y trouverai des petites choses intéressantes. Donc voilà, et c'est aux éditions Héliopold, que je ne connaissais pas du tout. Sinon j'avais également demandé un livre expressément sur un certain sujet, et donc ma mère avait tiré une tête quand j'avais demandé ça, mais finalement elle a trouvé. Et donc voilà. Alors est-ce qu'on voit bien? Donc non, vous ne rêvez pas, c'est un livre sur Jérôme Bosch, enfin sur les peintures de Jérôme Bosch. Donc le livre est de Hans Belting et ça s'appelle Bosch, le jardin des délices, c'est aux éditions Gallimard. Donc un beau livre, voilà, forcément un livre de peinture. Et donc j'ai un peu tout dit, hein. C'est un livre sur les peintures de Jérôme Bosch avec de très belles reproductions comme ceci. Et donc c'est principalement sur son œuvre Le Jardin des Délices. Donc je ne l'ai pas encore lu, du coup je peux pas vous dire en détail, mais voilà, j'avais demandé un livre sur ses œuvres avec des thèmes un petit peu fantastiques, un petit peu ésotériques. Et donc là on a des choses sur le paradis, l'enfer, voilà, des œuvres un peu mystiques comme ça. Et donc en fait en gros à chaque fois vous avez une reproduction de taille moyenne de l'œuvre en entier, donc c'est des œuvres verticales, donc voilà. Et ensuite on a des gros plans sur différentes parties de l'œuvre qui nous a été présentée. Alors attendez, hop. Donc voilà, là par exemple on a un gros plan sur une partie de l'œuvre que je vous ai montré juste avant. Et donc on a du texte également avec pas mal d'explications, des explications quoi, sur les œuvres. Donc comme je vous le disais, je ne l'ai pas encore commencé, mais il a l'air vraiment très bien, je vais essayer de le lire rapidement. Et voilà, comme je vous le disais, ma mère a fait une sacrée tête, enfin une sacrée tête, non parce qu'on était par SMS donc je sais pas la tête qu'elle a fait, mais voilà, elle était très étonnée que je demande un livre sur Jérôme Bosch, elle s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que j'en parlais pas en fait, j'avais jamais dit que je m'intéressais à cet artiste, mais en fait si il y a peut-être un an ou deux, j'avais lu un livre qui parlait de l'art, voilà, un livre de vulgarisation. Et il y avait quelques œuvres de Jérôme Bosch qui étaient présentées dedans et ça m'avait vraiment scotché, j'avais adoré ces images, quoi. J'avais trouvé l'univers de ce peintre vraiment très intéressant, enfin ça m'avait beaucoup interpellée. Et donc voilà, je m'étais dit qu'un jour il faudrait que je m'intéresse de plus près à son œuvre et voilà, j'avais demandé un livre sur ce sujet. Et donc ma mère a plutôt bien choisi, celui-ci a l'air vraiment intéressant avec de très belles images et j'espère vous en reparler très bientôt. Ensuite, au niveau des livres, alors là, la grosse surprise. Donc mon père m'a acheté un roman en me disant j'espère vraiment que tu ne l'as pas déjà, j'ai pas vérifié et tout, voilà. Donc j'ouvre le cadeau et là, devinez ce qui sort.
Psycho Killer d'un anonyme, le livre que m'avait envoyé Lily lors du swap que j'ai fait avec elle. Donc voilà, là pour le coup c'est vraiment pas de bol. Bon, du coup j'ai dit à mon père, ah bah il y a une amie à moi qui m'a envoyé le même il y a pas très longtemps, donc il était là un peu bon. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Surtout que c'est vrai que je ne préviens pas mes parents chaque fois que je reçois des livres, donc du coup ils peuvent pas trop savoir lesquels j'ai ou pas. Donc quoi qu'il en soit, je me retrouve donc avec Psycho Killer en double, voilà. Donc du coup, si ça vous intéresse, si ce livre vous intéresse et que vous voulez faire un échange, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait ouverte à un troc éventuel pour ce livre. Donc je vous donnerai évidemment celui que je ne suis pas en train de lire, puisque comme vous le constatez avec le marque-page, c'est ma lecture en cours actuellement. Je l'ai commencé hier. Donc voilà, si on doit faire un échange, je vous donnerai la version que je n'ai pas lue pour que vous ayez un livre en état neuf, quoi. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur YouTube pour me dire si vous êtes intéressé pour échanger ce livre ou même l'acheter, je sais pas. Et voilà. Donc comme je vous le disais, c'est ma lecture en cours, j'en reparlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo du livre et film. J'ai lu 135 pages, pour l'instant je trouve ça assez sympa. Voilà, je vous en reparle plus en détail une autre fois. Voilà au niveau des livres. Et sinon pour le Noël chez mes parents, j'ai également eu The Big coffret DVD. Donc attention, voilà. Donc il y a en tout 20 DVD dedans. Et oui, 20 DVD. Et c'est en fait la série, enfin la double série sur la France. Donc qui a été faite chez, alors je crois que c'est Arte. Enfin il y a un petit symbole Arte, mais je sais pas si c'est eux qui l'ont fait. Bon bref. Vous avez peut-être entendu parler de cette série, elle a dû passer à la télévision, mais bon moi je l'ai encore jamais vue en fait. J'avais vu le film qui avait été tiré de cette série qui s'intitule La France sauvage, mais je n'avais pas vu les épisodes de la série. Et donc en fait il y en a deux, donc il y a les épisodes de La France sauvage et une autre série qui s'appelle Douce France. Donc La France sauvage c'est sur la faune et flore de France, hein, sans doute, et Douce France apparemment c'est plutôt sur les régions en fait. Chaque DVD parle d'une région. Et je pense que ça nous parle du terroir, on va dire, des coutumes, des traditions, etc. des différentes régions de France. Et donc voilà, le tout en 20 DVD. Et donc sur la faune sauvage, c'est pareil, c'est par région. J'avais très envie de découvrir cette série parce que j'ai plutôt bien aimé le film La France sauvage, mais je trouvais qu'il restait un peu en surface. On nous montrait pas mal de trucs, mais ça allait pas très en profondeur. Et en fait, c'est après que j'ai su que le film rassemble en fait des images des différents épisodes et donc les épisodes devaient être un petit peu plus détaillés. Et voilà, j'ai pas encore ouvert le coffret, il est toujours sous plastique, mais je pense que je vais pas tarder à commencer à les regarder, donc pas tout d'un coup évidemment. Mais voilà, c'est une série qui a l'air vraiment très très bien. Et comme je vous le disais dans une vidéo précédente, j'essaye de m'intéresser à la France, en fait, à ce qu'on a chez nous, les différentes régions, la faune et flore, les traditions, etc. Et donc cette série m'a l'air vraiment bien pour ça, pour découvrir tout ça. Donc voilà mon plus gros cadeau de ce Noël. Donc voilà, ça c'était pour le Noël chez mes parents. Et aujourd'hui j'ai fait le Noël chez mes grands-parents. Et là j'ai eu un livre, un CD, enfin un coffret de musique et un calendrier. Donc le livre c'est un peu particulier puisque c'est un livre audio en fait. Et c'est Le Hobbit de Tolkien. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc je suis allée voir récemment le film, le second volet du film Le Hobbit au cinéma, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, à l'occasion de la sortie du film, ils avaient mis le roman écrit et le livre audio en avant. Et j'avais déjà essayé de lire le roman une fois, il y a plusieurs années, et j'avais pas du tout accroché, je m'étais arrêtée au début, j'avais vraiment pas réussi à me mettre dedans. Et j'ai souvent entendu dire que les gens avaient tendance à un peu buter sur Tolkien. Voilà, je vois plein de gens qui ont commencé Le Seigneur des Anneaux mais qui l'ont pas fini, et qui se disent il faudrait que je le finisse, mais ils le finissent pas en fait. Et donc voilà, ça m'avait un peu rebuté parce que moi en plus je suis pas spécialement branchée fantasy à la base. Et donc là en fait en voyant le livre audio je me suis dit que ça pourrait être sympa de découvrir Tolkien par ce biais là en fait, sans me heurter
la difficulté de la lecture entre guillemets, même si bon le Hobbit il paraît que c'est beaucoup plus simple que le Seigneur des Anneaux, mais bon voilà. Et en plus donc le texte est lu par Dominique Pinon, donc qui est un acteur français assez célèbre, alors que je vous rapproche la photo. Donc c'est celui qui a joué dans Délicatessen, Amélie Poulain, la cité des enfants perdus, ouais c'est ça. Donc voilà un acteur français assez connu qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Jeunet. Il a aussi joué dans le tout dernier l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivett, dont je vous avais parlé dans mon suivi film. Donc voilà, c'est un acteur que j'aime bien, que je trouve assez marrant. Et donc quand j'ai vu que c'était lui qui faisait la lecture du livre, voilà, ça m'a convaincu de tester ça. Donc en tout, donc ça se présente, en fait, donc là vous avez un petit coffret comme ça. Et à l'intérieur vous avez un petit coffret comme ça. Donc vous avez aussi un petit papier explicatif, voilà. Donc voilà, vous avez une illustration comme ça, et en fait on a aussi une carte du monde de la Terre du Milieu, je pense, enfin du monde du Seigneur des Anneaux, etc. Et donc à l'intérieur vous avez les CD, donc il y en a deux, mais il y en a un que j'ai déjà mis dans ma chaîne IFI, je vais essayer de commencer à l'écouter ce soir. Et donc le deuxième CD ici, et en tout la lecture dure une dizaine d'heures, 10 heures et 14 minutes très précisément. Donc ça fait de quoi écouter, mais voilà, je pense que ça devrait être vraiment sympa. J'ai déjà j'ai déjà écouté des livres audio, pas souvent, j'en ai écouté genre 2 je crois, sur des romans qui n'étaient pas forcément géniaux, mais j'avais quand même bien aimé le principe. Et là avec le Hobbit, je pense que ça pourrait être vraiment sympa de se faire raconter cette histoire plutôt que de la lire, même si bon c'est sans doute agréable à lire aussi, mais voilà, je me suis dit que ce serait plus simple pour moi en tout cas de commencer par me la faire raconter. Et donc du coup voilà, je vous en reparlerai également quand je l'aurai commencé. Donc c'est publié par Audiolib, voilà, qui est je crois que c'est le leader en matière de livres audio ou un truc comme ça. Enfin en tout cas c'est assez connu. Ensuite au niveau de la musique, je me suis acheté un coffret, alors là, tenez-vous bien, donc c'est le tour du classique en 80 chefs-d'œuvre. Voilà. Donc c'est chez Sony Classical, donc c'est un très gros coffret, donc forcément il y a 80 morceaux dedans. Et donc j'adore la façon dont ça s'ouvre en fait. Donc en fait il est comme ça. Vous l'ouvrez comme ça, vous avez le CD 1. Vous l'ouvrez comme ça, vous avez le CD 2. Ensuite vous l'ouvrez comme ça, vous avez le CD 3. Comme ça vous avez le CD 4 et puis le 5 et le 6. Donc voilà, ça s'ouvre, voilà, j'aime bien l'objet en lui-même quoi. Donc comme vous l'avez sans doute deviné, c'est donc un coffret de plein de musique classique en fait, d'œuvres célèbres de plein de musiciens. Donc il y a Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Strauss, Verdi, Tchaïkovski, Bizet, Bach, je l'ai déjà dit, ouais, Ravel, bon voilà, il y a plein de compositeurs classiques. Et donc il se trouve que j'aime bien la musique classique, j'en écoute pas forcément beaucoup, mais généralement j'écoute plutôt du rock en fait, du hard rock même, ce qui n'a pas forcément de rapport, mais bon, j'aime aussi la musique classique que j'ai découverte notamment à travers le cinéma en fait. J'ai commencé par écouter des musiques de films, et c'est ça qui m'a fait découvrir un petit peu le genre, et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien. Et je cherchais en fait comme je m'y connais absolument pas en musique classique, je connais pas trop les compositeurs ni quoi que ce soit, je cherchais une compilation en fait des plus grandes œuvres pour découvrir différentes choses, des choses assez variées quoi. Et donc quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit que c'était exactement ça quoi, c'était parfait. Donc du coup je l'ai immédiatement choisi en cadeau de Noël. En plus le coffret en lui-même est assez joli. Donc là en fait sur la tranche il y a 3 violons de différentes couleurs, j'aime bien. Donc voilà, 6 CD, 80 musiques, avec ça normalement je devrais pouvoir parfaire un petit peu ma culture musicale à ce niveau-là. Et j'espère que ça me fera découvrir des compositeurs que je connais pas, et peut-être me donner envie de découvrir d'autres œuvres d'eux. Donc voilà. Et enfin j'ai eu un petit calendrier. Donc c'est un calendrier national géographique, donc ça se présente dans une boîte comme ça, donc c'est un coffret, vous connaissez sans doute, c'est assez connu, c'est assez populaire. Donc là c'est celui des 365 émotions en photographie, donc je crois que c'est le plus récent, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Et le calendrier derrière,
C'est un truc comme ça en fait, donc c'est un calendrier quotidien, donc chaque jour vous avez une nouvelle page avec une photographie et un petit texte descriptif ou explicatif à côté. Et donc voilà, c'est comme ça, donc en fait vous le posez n'importe où sur un meuble et vous le posez comme ça et vous avez donc votre petite photo du jour quoi. Et ceci pour les 365 jours de l'année. Donc voilà, il y a plein, c'est sur tous les sujets différents, voilà, le thème c'est l'émotion, donc c'est très varié. Et c'est des photos qui sont prises dans les archives de la National Geographic Society. Et donc moi j'adore les petits calendriers comme ça. En fait, j'adore les calendriers tout court. J'en ai déjà 3 derrière moi sur le mur que vous pouvez voir. Et des National Geographic comme je viens de vous montrer, j'en ai déjà 3 autres aussi en plus de celui-là. J'en ai un sur les chats, un sur les chevaux et un sur les merveilles du monde en général. Et j'en ai aussi 2 qui sont dans le même style mais qui sont hebdomadaires, cette fois ils sont un peu plus grands. Un sur les chevaux et un sur les chats. Donc voilà, je suis totalement fan des calendriers avec des belles photos et des petites explications parce qu'en plus les National Geographic sont vraiment bien parce qu'on a à chaque fois des informations par rapport à la photo. C'est pas juste une photo comme ça ou bon. On apprend des choses quoi en lisant les petits textes à côté. Et je trouve que c'est vraiment sympa de découvrir chaque jour des nouvelles choses comme ça. Donc voilà, maintenant j'en ai encore un et je commence à avoir une véritable collection. Mais voilà, ça me fait plaisir, j'aime bien. Donc c'est tout pour mes cadeaux de Noël de cette année en matière de livres et de films. Donc je suis plutôt contente. J'ai eu des belles choses, je pense que ça va bien m'occuper pour 2014. Et puis ben voilà pour mon IMM, j'espère que de votre côté vous avez eu des belles choses aussi. Je vous reparle très bientôt de Psycho Killer et je vous rappelle donc que je suis ouverte à des propositions de troc si vous voulez échanger l'exemplaire que j'ai eu en double contre un autre livre. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un message. Voilà, et bien je vous souhaite un bon début d'année et je vous dis à très bientôt. Salut!